Après avoir utilisé cette huile d'onction sur cette femme, elle est tombée, elle est morte. L'homme de Dieu a dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je comprends ce qui se passe. Automatiquement, le démon des esprits des eaux qui a fait le coup est sorti de la vie de pasteur assistant de ce pasteur principal là qu'il a utilisé. Voilà, qui est en train de regarder à gauche à droite parce que l'esprit est déjà sorti de son corps. L'homme de Dieu a dit, c'est très bien. Il a dit, si je suis un homme de Dieu et que Dieu m'a réellement appelé, je prie afin que la vie puisse entrer en toi, madame, que la vie de Dieu retourne maintenant en toi. Et elle s'est levée, tout le monde était étonné. Elle est revenue à la vie et cela étonnait tout le monde. Vous voyez, c'est pourquoi il faut faire attention. Les esprits sataniques, les esprits de sorcellerie là, sont entrés dans le corps de l'assistant du pasteur. Et il a interverti l'onction d'huile que le pasteur voulait utiliser. Et quand le pasteur a utilisé cette onction d'huile là, la personne à qui il priait est morte. Heureusement que Dieu était avec lui, Dieu lui a révélé ce qui se passait. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te protège et que Dieu te révèle à chaque fois ce qui ne va pas dans ta vie au nom de Jésus. Cet homme-là, vous voyez, cet homme qui est à gauche là, assis dans la chaise, c'est lui qui a amené celui qui est couché là et sa sœur. Il les a amenés chez la dame là qui est au lit. Pourquoi? Parce que il sait bien, avant de les amener là, c'est lui qui est derrière ce cas-là. Parce que la fille qui est de l'autre côté, il a dragué la fille a refusé, la fille l'a insulté, la fille l'a rabaissé, la fille l'a ignoré parce qu'il est bègue, parce qu'il n'a rien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé envoûter le frère de la fille qui devait voyager. Le frère de la fille a passé des examens pour un grand club à l'extérieur. On lui a envoyé les papiers, il doit voyager la semaine prochaine. Et automatiquement, il est tombé. Et il est devenu paralysé parce que celui qui est dans la chaise de l'autre côté lui a fait le coup. La dame qui est au lit a dit que je vois déjà ce qui s'est passé. C'est votre belle-mère qui a fait le coup. La nouvelle femme de votre père, c'est elle qui est derrière ce coup-là. C'est une sorcière. C'est elle qui a fait le coup. Allez m'acheter maintenant. Allez ramener l'argent maintenant. Vous allez acheter des bougies rouges, bougies blanches. Et vous allez acheter l'onction de Michael. Vous allez acheter les choses. Elle a cité les choses. Allez acheter ça rapidement pour que votre frère soit sauvé. Alors que ce n'est pas une belle-mère. C'est ce qu'on appelle la tromperie. Il faut faire attention. C'est ce qu'on appelle la tromperie. Les esprits de divination. Dieu n'aime pas les esprits de divination. Il faut faire vraiment attention à ces gens d'esprit-là. La personne qui a fait le coup est devant elle là. Elle dit que c'est la belle-mère. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de mensonge. Le pasteur était dans son bureau et il a appelé sa secrétaire. Il a dit à la secrétaire, viens rapidement dans mon bureau. Là, ce que tu viens de faire, viens dans mon bureau. Je dois te voir tout de suite. Il a dit, est-ce que la dame, là, la maman Abigail, là, est-ce qu'elle est là? Et la secrétaire dit oui. Il a dit, va me l'appeler rapidement. Fais vite. J'ai besoin de la voir urgemment. Va me la ramener. Je prie afin que quel que soit ce que l'ennemi va faire dans ta vie, si tu peux dire amen dans les commentaires, Dieu va à chaque fois te sauver. Dieu va à chaque fois te sauver de leur plan. Dieu va à chaque fois te sauver de leur plan maléfique contre ta vie, contre ta famille, contre tes activités. Dis amen dans les commentaires et cela s'accomplit dans ta vie. Pourquoi l'homme de Dieu a appelé cette fille-là? Vous allez voir que ce monde-là est méchant, que ce monde-là est mauvais. Les choses se passent terriblement. L'homme de Dieu a dit, bonjour ma fille, comment ça va? Elle a dit, papa, ça va très bien. Elle a dit, où est ton mari? Elle a dit, mon mari est à la maison. Et l'homme de Dieu a dit, à la maison? Ton mari n'est pas à la maison. Il est quelque part dans une buvette avec un de ses amis, il est en train de boire. Actuellement, je suis en train de te parler. Et si tu ne fais pas vite, tu vas devenir une veuve. Prends ton portable et appelle-le maintenant tout de suite. Vas-y, appelle-le rapidement. Je prie afin que toi qui es en train de suivre cette vidéo, tu ne seras jamais une veuve au nom de Jésus. Tu ne seras jamais un veuf au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi pour pouvoir tuer ton mari, ta femme soient détruits au nom de Jésus. Vous voyez? Voilà son mari là, que vous voyez sur l'écran, qui est avec un autre ami. Et il a décroché, il a dit allô. Sa femme a dit allô chérie, tu entends ma voix? Les esprits voulaient perturber la ligne pour qu'il ne soit pas sauvé. Il a dit allô, je suis avec notre pasteur. Je suis ici maintenant. Et où est-ce que tu es? Il a dit je suis dans le bar en train de boire avec mon ami. Il a dit écoute-moi très bien. Sinon tu vas mourir tout de suite. C'est une question de vie ou de mort. Fais très attention là où tu es là. Fais très attention, sinon tu vas mourir. On veut t'empoisonner. Et elle a dit, papa, expliquez-lui. L'homme de Dieu a pris le téléphone, il a dit allô. Et il a dit, oui, papa, comment vous allez? Il a dit, je vais bien. Tu es là en train de boire avec un ami. Et l'ami qui est en face de toi, là, il veut t'empoisonner. Il va t'empoisonner maintenant. Donc, tu vas te lever tranquillement, doucement, comme si de rien n'était. Ne lui dis rien. Et tu iras à côté. D'accord? Tu iras à côté, tu vas patienter quelques minutes. Tu comprends? Tu patientes quelques minutes et tu reviens. Quand tu vas revenir là, intervertis les verres avant de boire. Intervertis les verres avant de boire. Sinon, il fait exactement ce que je te dis. Sinon, tu vas devenir veuve. Et sinon, ta femme va devenir veuve. Regardez, il est parti en même temps. Son ami,
ami avec qui il est depuis longtemps. Son ami sincère, avec qui ils font tous les coups. Quand ils trouvent un boulot, il appelle et ils vont travailler ensemble sur le boulot. Tout ça. Cet ami-là maintenant qui veut le tuer. Regardez, il a déjà empoisonné le verre. Ah, la femme a dit merci beaucoup papa, merci beaucoup papa. Et l'homme de Dieu a dit non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a révélé ça. Si Dieu n'avait pas révélé ça, moi je ne peux rien faire. C'est Dieu qu'il faut remercier. La femme a dit au Seigneur merci. Oh mon Dieu, merci d'avoir sauvé mon mari. Vous voyez, et l'ami est en train de faire comme si de rien n'était. Quand le mari est revenu, il a dit, regarde ce qu'on m'a envoyé sur mon téléphone. Et il a profité rapidement pour intervertir le verre. L'autre ne savait pas. Il a dit, vraiment donc, portable. Et l'ami il a dit, mais buvons, bois ton verre, buvons, nous allons partir. Il faut que nous partions rapidement. Donc, essaie de vider ton verre. Il ne sait pas que l'autre a déjà interverti les verres. Ouais, il ne savait pas. Il a dit, bois, hein. Bois, nous allons partir. Bois rapidement, nous allons partir. Regardez, automatiquement, il a commencé à sentir des douleurs dans son ventre. Il a commencé à sentir des douleurs dans son ventre. Ah, il dit, vraiment, qu'est-ce qui arrive? Et l'autre lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Tommy? Qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, c'est mon ventre, hein. Ah, mon ventre. Ah, et l'autre lui a dit, mais va au WC alors. Va au WC, va te mettre à l'aise. On va partir. Ouais, il s'est levé. Il ne peut plus rester debout, il ne peut plus rester, il est tombé, il est mort. Automatiquement, il est mort sur le coup. Et son ami a commencé à le toucher, il a dit, donc c'est ce que tu voulais me faire. C'est comme ça que tu voulais me tuer ici. C'est comme ça ils font, mon frère. Dans leur vie où nous sommes aujourd'hui, il ne faut plus faire confiance à n'importe qui, n'importe comment. Faites très attention. Les sorciers là se sont réunis, les sorciers, les charlatans de ce village se sont réunis pour pouvoir tuer maintenant le pasteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un petit cercueil. Et le petit cercueil là, ils ont mis maintenant une représentation du pasteur dedans. C'est-à-dire quoi? Ils ont mis sa photo. Ouais, voilà. Ouais, c'est la nuit, hein. La nuit. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, ils sont allés dans un cimetière. Ils ont pris maintenant un petit cercueil. Et ils ont mis la photo du pasteur dans le cercueil. Ils ont fermé maintenant le cercueil. Ils ont attaché et ils veulent maintenant enterrer maintenant le cercueil. C'est ce qu'on appelle des actes prophétiques. C'est ça qu'ils sont en train de mener maintenant. Ils sont en train de faire des choses, des représentations. C'est ce que les sorciers font dans le monde des ténèbres. Et lorsqu'ils font ce genre de représentations-là, toi, automatiquement, tu vas sentir les répercussions là-bas. Parce qu'ils ont pris un symbole de toi. Ils ont pris une image de toi. Ils ont pris quelque chose qui t'appartient. Et ils ont déclaré des choses dessus. Et ils ont enterré pour que toi, tu sois affecté. Et c'est ce que nous faisons sur cette chaîne. Nous dévoilons les œuvres du diable. Nous dévoilons les stratégies qu'ils utilisent. C'est pourquoi si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement à la chaîne pour qu'à chaque fois, dès que nous publions une vidéo, tu puisses être informé. Abonne-toi et active la cloche de notification et tu seras informé. Ils se sont donné maintenant la main d'association. Ils ont levé la main maintenant vers le haut. Ils ont dit, Pasteur Emeka, ils l'ont appelé 3 fois. Pasteur Emeka, pendant que nous avons donné la main maintenant et que nous avons mis une représentation de toi maintenant, dans ce cimetière, nous l'avons enterré. Nous prions maintenant, nous déclarons maintenant que la mort maintenant vienne maintenant vers toi. De la même manière que cela a été enterré, nous disons maintenant que la vie maintenant quitte ton corps maintenant et que tu meurs maintenant, que la mort descende là où tu es dans ta maison et te tue automatiquement et que tu rejoignes maintenant ce cercueil-là. Ils étaient en train de dire ça automatiquement. L'esprit est descendu dans la maison du pasteur. Regardez. Et l'esprit a comme voulait attraper le pasteur est tombé. Il a dit, Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Tu es détruit au nom de Jésus. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. C'est ce que la Bible a dit dans Isaïe 54, verset 17. Que le feu te consume. Tombe maintenant et meurt. Tu es détruit maintenant. Tombe maintenant et meurt. Tombe maintenant et meurt. Je te détruis par la puissance de Jésus. Automatiquement, l'esprit est tombé. L'esprit a disparu. L'homme de Dieu a dit, ces gens-là sont dangereux. Ces gens-là sont dangereux, ces gens-là sont sauvages. C'est ce qu'on appelle les stratégies du diable, mon frère. Tu peux prier, mais si tu n'as pas la révélation des stratégies, tu ne sauras pas comment prier de façon stratégique et comment les atteindre de façon stratégique. Elle est revenue, cet agent-là, quand l'homme de Dieu a prié, elle a fui du corps de son assistant. Elle est revenue maintenant dans le monde des eaux, parce que c'est un agent des esprits des eaux. C'est une sirène des eaux. Elle est revenue maintenant voir sa reine. Et la reine lui a dit, ce que nous devons faire maintenant, nous devons aller dans le bureau de ce pasteur-là et mettre des ténèbres maintenant dans son bureau. Et là, s'il ne voit plus, s'il n'arrive pas à voir dans le monde spirituel, si Dieu n'arrive pas à lui révéler des choses, il sera frustré, il sera en colère, il aura des soucis et nous allons facilement pouvoir le détruire. C'est pourquoi toi qui as des soucis, fais tout pour ne plus avoir des soucis. Aie confiance en Dieu. Les démons utilisent ça pour détruire des vies. Je prie maintenant, si tu peux mettre amen dans les commentaires, je prie maintenant que cela ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus.
Le lendemain, les sorciers, là, comme ils ont vu qu'ils ont essayé des choses sur le pasteur et ça n'a pas marché, le lendemain, ils sont venus devant l'église maintenant pour pouvoir placer maintenant des missiles sataniques, pour pouvoir placer des choses sur la porte. Ils ont fait des envoûtements sur la porte de l'église pour pouvoir créer des problèmes au pasteur. Vous voyez, c'est ça, parce qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas pu atteindre le pasteur. Et cet homme-là, que vous voyez, vous vous rappelez de lui, c'est un sectaire, il est dans une grande secte, avec celui qui est de l'autre côté également. Les deux sont dans une grande secte, et cette secte-là, c'est une secte pour pouvoir tuer des gens et avoir de l'argent. Et celui que vous avez vu à gauche, c'est lui qui avait entraîné son ami dedans, et son ami et sa femme, et aller voir le pasteur. Et quand sa femme allait voir le pasteur, parce que le mari lui a donné de l'argent pour utiliser. Sa femme allait voir le pasteur pour honorer un engagement qu'elle avait pris envers Dieu. Elle a remis l'argent au pasteur. Dès que le pasteur a prié sur ça, le pasteur a vu que il voulait utiliser sa femme pour la tuer. Dès qu'elle va utiliser l'argent, elle va tomber, elle va mourir. Et ils vont l'utiliser pour pouvoir faire de l'argent. Et l'homme, le mari va devenir hyper riche et la femme va mourir. Quand l'homme de Dieu a vu ça, il a prié et c'est le mari qui est mort maintenant et la femme est devenue hyper riche. Et ça s'est changé. Donc, il est en train de dire maintenant, c'est cet homme-là maintenant qui est en train de dire maintenant à son ami qui est également dans la secte que nous devons régler l'affaire de ce pasteur-là. Mais d'abord, nous devons régler les choses de telle manière que on ne soit pas accusé de la mort de ce type-là. Et il lui a dit, voilà ce que nous allons faire. La nuit, je vais envoyer mes gars, ils iront déposer le corps sur la voie, vers 1 heure, 2 heures, comme ça, les voitures vont passer sur lui. Et là, le lendemain, quand les gens vont voir son corps, ils ne sauront pas ce qui s'est passé, ils vont se dire que c'était un accident. Et la personne est morte. Il y a beaucoup de cas comme ça. Vous voyez comment ils veulent camoufler les choses. Et il a dit, mais ce pasteur-là, je dois le détruire. Je dois tout faire pour le détruire. Je dois tout faire pour le détruire. Et il a commencé à... le lendemain matin, il était au téléphone. Quand son neveu est venu, parce que son neveu lui a remis 6 millions pour qu'il puisse lui faire des papiers, pour qu'il puisse voyager et tout. Et il est venu à dire à mon oncle, ce gars-là veut m'empêcher, ton gars veut m'empêcher d'entrer. C'est moi ton neveu qui t'avait remis les 6 millions pour que tu puisses faire des papiers. Et il a dit, toi tu es qui? Je ne te connais pas, je n'ai rien à faire avec toi. Sors de ma maison. Oui, alors qu'il a déjà pris son argent, il lui a promis qu'en 1 mois, il va lui faire des papiers. Et maintenant il lui dit, sors, je ne te connais pas. Il a pris son argent, il a bouffé l'argent. Maintenant il lui dit, sors, je ne te connais pas. Il dit, hein, tu ne veux pas partir. Mais le gars lui dit, mais mon oncle, c'est moi, hein. C'est moi ton neveu, c'est moi qui suis en train de te parler. Hein? Tu ne me reconnais pas, mais c'est moi. Je viens tout le temps ici. Et tu m'as même dit de t'appeler. Je t'ai appelé fatigué, tu n'as pas décroché mes appels. C'est pourquoi je suis venu maintenant te voir. Elle a dit, ok, tu n'es pas parti, non? Ok, d'accord, pas de problème. Reste là. Tu vas voir maintenant. Elle a dit, oui, allô, commissaire. Ok, il y a quelqu'un ici dans ma maison. Hein? Il y a quelqu'un ici dans ma maison qui est en train de me déranger là. Oui, envoie tes agents, envoie quelques de tes éléments là qui viennent le prendre rapidement. Il est en train de menacer ma vie. Oui, envoie tes agents rapidement. Merci beaucoup. Et il a dit au gardien, gardien, empêche-le de fuir. Empêche-le de fuir jusqu'à ce que les policiers viennent. Ils vont venir l'arrêter. Automatiquement, quand le gardien voulait fermer la porte, l'autre a couru rapidement. Il a fui de la maison. Il a commencé à courir. Et le gardien a dit, patron, il a fui. Hein. Il a fui. Il m'a jeté, il a fui. Et le gardien a dit, si jamais tu le laisses partir, tu as perdu ton job, tu as perdu ton boulot. Rattrape-le rapidement. Sinon, tu as perdu ton boulot. Vous voyez l'homme, vous voyez la méchanceté de l'homme, vous voyez la méchanceté du cœur de l'homme. Je prie afin que Dieu t'épargne de ces gens d'hommes-là. Dis amen dans les commentaires, cela s'accomplit dans ta vie. Que Dieu t'épargne de ces gens de méchants-là. Son propre oncle qui lui fait des trucs comme ça. Le lendemain, regardez, les gens sont venus à l'église. Dès qu'ils traversent la porte, ils tombent, ils meurent. À cause de ce qu'ils avaient déjà placé là. Spirituellement, le truc a commencé à fonctionner maintenant. Le truc a commencé à marcher. Ce qu'ils ont mis sur la porte maintenant. Les gens passent, dès qu'ils traversent la porte, vous savez que les esprits là, ils avaient déjà fait un défilé par là, ils ont mis des choses là. Donc dès que les gens passent, ils traversent par là, ils tombent, ils meurent. Ils tombent, ils meurent. Les gens meurent en même temps. Les gens commencent à crier dans l'église. Parce que ça, il y a une partie qui était déjà rentrée. Mais à un niveau donné, le truc a commencé maintenant à marcher. Et ceux qui sont commencés à venir après, maintenant, ils ont commencé à tomber. Et le frère qui est là-bas dit à cette soeur-là, ne rentre pas. Va appeler rapidement, papa. Va l'appeler rapidement et explique-lui ce qui est en train de se passer maintenant. Ne rentre pas, ne traverse pas la porte. Oui, automatiquement, elle a appelé le pasteur, elle a commencé à appeler le pasteur. Le pasteur était en train de sortir de sa maison pour aller quelque part. Et le pasteur, son portable a commencé à sonner. Automatiquement, il a décroché le téléphone et elle a dit oui, allô, comment ça va? Et elle a dit, papa, nous sommes ici à l'église, mais c'est chaud ce qui se passe ici, hein. Il y a des choses qui se passent, les gens sont en train de mourir seulement. Dès que quelqu'un traverse seulement le portail de l'église, il tombe, il meurt. Quelqu'un traverse le portail de l'église, il tombe, il meurt. Quelqu'un traverse le portail de l'église, il tombe, il meurt. Le pasteur dit, meurt, mourir.
Non, 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 jamais. Ça ne peut jamais arriver. Attendez-moi, je viens tout de suite, tout de suite. Il a dit, chauffeur, sors rapidement la voiture, sors rapidement, nous allons à l'église, nous allons à l'église. Il a couru rapidement. C'est pourquoi nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont des gens que Dieu utilise. Ils sont toujours là pour le service de Dieu. Ils sont toujours là pour nous aider. Ils sont toujours là pour nous soutenir. Ils sont toujours là pour nous conseiller. Ils sont toujours là pour sacrifier leur vie, pour que nous allions bien, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons bénis. Et les démons font tout pour les tuer. Nous aussi, n'ajoutons pas encore pour nous. Ne cherchons pas nous-mêmes encore à les tuer, à les détruire. Cette femme-là dont je vous avais parlé, dont son mari voulait l'utiliser pour pouvoir faire de l'argent, c'est elle maintenant qui a vu le corps sur la voie. Elle a couru rapidement. Elle a dit, mais c'est pas mon mari ça, c'est pas mon mari ça. Elle a couru rapidement pour aller voir le corps. Elle s'est rendue compte que c'est le corps de son mari. Son mari qui est mort. Elle a dit, ah, son mari s'appelle Célestin. Elle a dit, ah, Célestin, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que l'amour de l'argent t'a amené maintenant. Tu voulais me tuer moi maintenant. Et voilà, maintenant c'est tombé sur toi-même. Regarde là où l'amour de l'argent, l'amour excessif pour l'argent t'a conduit maintenant, Célestin. Pourquoi tu m'as fait ça? Les gens passent et ils sont étonnés. Ils disent, ah, regardez, un homme, un jeune homme comme ça qui est mort sur la voie. C'est triste. Elle a appelé le pasteur, elle dit, papa, ah, c'est vous qui avez raison. Oh, je viens de voir le corps de mon mari mort sur la voie. C'est vous qui avez raison. Il voulait vraiment m'utiliser pour pouvoir faire des rituels. C'est pourquoi il m'a remis l'argent, d'utiliser l'argent. Il savait que j'allais mourir. Et quand j'allais mourir, j'allais devenir riche. Et quand vous avez prié, ça s'est interverti, c'est lui qui est mort. Vous aviez raison. Elle a commencé à appeler Célestin, toi avec qui on a souffert ensemble, on s'est mariés, on a souffert ensemble pendant des années. Tu me disais que tu m'aimais. On était mariés. Comment tu as pu faire des choses comme ça? Oui, et l'esprit des eaux là, qu'on a envoyé en mission, elle est déjà venue s'installer dans la chambre rapidement, au salon, en attendant l'assistant pasteur. Pour qu'il puisse venir, pour qu'elle puisse maintenant entrer encore dans son corps. Elle ne savait pas que quand elle est sortie du corps de l'assistant pasteur était délivré. Donc il allait rechercher sa femme, la femme qu'il avait chassée de la maison, qu'elle était possédée là. Il allait lui demander pardon, il allait la ramener. Pourquoi elle est venue? Parce qu'elle doit rentrer dans le corps de l'assistant pasteur pour rentrer dans le bureau du pasteur principal là, pour mettre des choses dans le bureau. Parce que si elle part en esprit, le feu qu'il y a dans le bureau ne pourra pas lui permettre de faire ce qu'elle veut faire. Mais si elle rentre dans un corps humain qui a déjà l'habitude de rentrer dans le bureau, elle pourra rentrer dans le bureau du pasteur principal et faire tout ce qu'il veut. C'est pourquoi elle est là, elle attend. Mais elle ne savait pas que l'assistant pasteur étant délivré, et quand elle a quitté son corps, que le l'assistant pasteur allait chercher sa femme qu'il a chassée de la maison. Et l'assistant pasteur est venu à dire vraiment merci beaucoup ma femme d'être revenue. Je ne sais pas pourquoi il t'avait chassé. Je ne sais pas ce que tu savais, mais je ne savais même pas ce qu'il m'avait pris. Pardonne-moi. Ne te fâche pas, pardonne-moi. Merci beaucoup d'être revenu. C'est pourquoi tu dois prier pour ton mari, tu dois prier pour ta femme. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui viennent du monde spirituel. La femme a dit, mais pourquoi elle est encore là? Cette fille à cause de laquelle on s'était disputé la fois dernière. Pourquoi elle est encore là? Automatiquement, la fille, depuis le salon, entendant la voix, elle a encore envoûté le pasteur maintenant. Et le pasteur dit, tu dis quoi? Tu dis quoi? Je sais, tu es revenu et tu veux me menacer dans ma propre maison encore. Tu veux me menacer dans ma propre maison encore. Tu es malade. Est-ce que ça va dans ta tête? Tu es malade. Tu viens me menacer dans ma propre maison. Et il a commencé à la taper. Il a tapé. Automatiquement, la femme est tombée. Elle est sans vie. Elle est tombée sans vie. Elle ne bougeait pas. Elle ne bougeait plus. Pendant ce temps, de l'autre côté, les gens sont en train de prier, ils sont en train de crier ici. Ils sont en train de crier ici. Ils sont en train de crier. Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, ça c'est quoi ça? Oh Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Automatiquement, le pasteur est venu, le pasteur est rentré dans l'église. Rien ne lui est arrivé. Parce que c'est ça qu'on appelle la puissance. Le pasteur a dit calmez-vous, parce que le Seigneur va agir maintenant. Ne vous inquiétez même pas. L'homme de Dieu a pris son huile d'onction. Il a dit, si je suis un homme de Dieu et que j'ai été réellement appelé par Dieu, je prie maintenant afin que la vie maintenant puisse entrer maintenant en vous. Que la vie entre maintenant dans votre corps. Que la vie entre maintenant dans votre esprit. Levez-vous maintenant. Soyez guéris maintenant. Soyez libérés maintenant. Soyez sauvés maintenant. Soyez restaurés maintenant. Que la vie rentre en vous maintenant. Et ils ont commencé à se lever un à un. Ils ont commencé à se lever un à un. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à bénir Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à dire merci à Dieu. Je prie maintenant, toi qui suis cette vidéo, je prie maintenant afin que la vie entre maintenant en toi maintenant, que la vie entre maintenant dans les différents aspects de ta vie. Partout où il y avait la mort, que la vie descende. Partout où l'ennemi a semé la mort, que la vie descende. Dans tes activités, dans ton mariage, dans ta vie, que la vie descende maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection maintenant ressuscite n'importe quel domaine de ta vie qui était mort. Dis amen dans les commentaires et cela s'accomplit dans ta vie. Alors cet homme-là que vous savez, c'est un homme méchant. Il est venu voir celui-ci. Celui-ci est sur son terrain en train de cultiver. Et cet homme méchant qui est de l'autre côté là, est venu le voir pour lui dire, ce terrain là, je le prends.
C'est comme ça qu'ils font. Dans les villages, dans les villes, c'est comme ça qu'ils font. Il vient, il dit que ce terrain-là, remets-moi ça, c'est pour moi. Et l'autre lui dit, mon gars, tu ne peux rien faire. Ce terrain-là appartenait à ma famille de génération en génération. Tu n'as pas dit que tu vas acheter. Tu viens, tu me dis que tu vas arracher mon terrain. Je ne te remettrai pas ça. Je sais qui tu es dans ce village. Je sais que tu es le fils du plus grand méchant de ce village-là. Et quand ton papa est mort, c'est toi qui as pris sa place. Et que tu fais des choses terribles dans ce village. Mais tu vas savoir que ta fin est proche. L'autre lui a dit... Et le méchant lui dit, si tu ne quittes pas ce terrain-là, tu ne me laisses pas ce terrain-là, hein, chérie, je vais te tuer comme on tue un poulet. C'est doucement, doucement, doucement. Avec comment on coupe la tête doucement, doucement, doucement un poulet là. C'est comme ça que je vais faire te couper la tête. Petit à petit, petit à petit. Et l'autre lui a dit, oh, regarde, ce terrain-là, ça m'appartient. Sors de mon terrain. Je m'en fous de tout ce que tu as de dire là. Dégage de mon terrain. Tu n'entends pas? Si tu ne dégages pas de mon terrain là, je vais te découper en morceaux. Et moi, je ne m'amuse pas. Hein. Je vais te découper en morceaux. Tout est désordre là, ça ne vient pas ici. Je te préviens tout de suite. Tout est désordre là, ne vienne pas ici. Et l'autre lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. tu me menaces, non? Il n'y a pas de problème. Calme-toi, je m'en vais déjà. Il n'y a pas de problème, je m'en vais. Tu vas voir. Vous voyez, il a menacé et le gars est parti. Mais il ne sait pas qu'il ne suffit pas simplement de menacer les gens, de chasser les gens, non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les réalités spirituelles. Il y a ce qu'on appelle le monde spirituel. Sur quoi tu t'appuies pour défier les sorciers? Sur quoi tu t'appuies pour défier les démons? Sur quoi tu t'appuies pour défier les sorciers de ta famille, les démons de ta famille? Sur quoi tu t'appuies pour fuir? Tu peux fuir, tu peux voyager. Tu vas voir que tu as vu que non, je suis plus dans le pays, il ne peut plus rien me faire. Non, le truc est spirituel. Même s'ils ne sont pas à côté de toi, même s'ils sont dans un autre pays, ils peuvent t'attaquer spirituellement, t'envoyer des choses parce que le monde spirituel ne connaît pas les frontières, ne connaît pas les pays. Vous voyez, il vient de faire, l'autre lui a envoyé quelque chose spirituellement, c'est fini. Vous voyez, son pied a reçu un coup. Le premier pied a reçu un coup. Et il n'a pas fait attention. Il a continué. Il a vu que le pied continue à lui faire mal. Ah, mais le pied continue à lui faire mal. Automatiquement, le second pied également a encore reçu un autre coup. Automatiquement, sur place, il est devenu paralysé. Je vous dis, paralysé, il ne peut même plus se lever. Il a commencé à crier. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à crier. C'est comme ça, ils font. Ils l'ont paralysé. Il s'est dit, mais c'est parce que tu es debout que tu as la bouche, non? Ok, quand tu vas tomber maintenant, on va voir ce que tu vas faire. C'est ce que les sorciers font. Ils sont méchants. Ils sont très, très, très méchants. Et si tu n'as personne pour te protéger, ils vont te manger. Ils vont manger ta famille. Ils vont finir avec toi, avec ta vie. C'est pourquoi il est très important que tu puisses recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, comme ton Seigneur Sauveur personnel. C'est pourquoi si tu ne l'as pas encore fait, va dans les commentaires maintenant. Mais je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Mets ça dans les commentaires. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider maintenant à faire la prière que tu dois faire pour recevoir Jésus dans ta vie. Jésus va entrer dans ta vie et à chaque fois que tu vas l'appeler, à chaque fois que tu vas prier, il va te répondre, il va te protéger, il va protéger ta vie, il va protéger ta famille et rien de mal ne va vous arriver. Mais il est important que tu le reçoives dans ta vie. C'est très important. Le monde est méchant. J'espère que vous êtes en train de voir ce qui se passe et que vous êtes bénis par ce merveilleux film. Vous savez, dans ces films-là, nous voyons les stratégies du diable, les stratégies des sorciers. Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils préparent les choses? Comment est-ce que les stratégies qu'ils mettent en place? Parce que lorsque vous comprenez les stratégies, vous saurez comment mieux prier de façon précise et vous aurez la victoire. Beaucoup de gens sont des enfants de Dieu et ils traversent des situations difficiles. Beaucoup de gens sont des enfants de Dieu et ils sont dans des situations bizarres. Il ne faut que prier, mais rien ne change. Et ils se demandent, est-ce que Dieu est vivant ou il n'est pas vivant? Est-ce que Jésus est puissant ou bien il n'est pas puissant? Laisse-moi te dire, Jésus est puissant. Mais il y a des réalités dans le monde spirituel et tu dois prier. C'est pourquoi les disciples ont toujours demandé. Mais Jésus a dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez à mon Père pour que votre foi soit parfaite. Ça veut dire qu'il y a une manière de demander. Ça veut dire qu'il y a une manière de prier. Ça veut dire qu'il y a une stratégie à appliquer également dans la prière. Et c'est pourquoi Dieu révèle les choses. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, appelle-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Ça veut dire quoi? Il y a des choses cachées que tu dois connaître pour savoir comment prier. Pour savoir exactement comment prier. C'est un peu comme tu as une maladie et tu ne sais pas quelle maladie tu as et tu bois des médicaments. Parce que tu sens les maux de tête, tu sens la fièvre, tu sens un peu de douleur de courbature, tu te dis que c'est le palu. Tu prends les médicaments de palu, tu prends les médicaments alors que c'est peut-être la fièvre typhoïde. Est-ce que tu seras guéri? Tu ne seras pas guéri. Donc ici, ce sont des stratégies que nous voyons et qui nous permettent d'affiner en fait notre prière et de toucher la cible de façon exacte lorsque nous prions. Donc c'est très important pour toi de suivre ces trucs-là, de suivre ces films-là. Ici, c'est la quatrième partie. Nous avons la première partie, la deuxième partie, la troisième partie qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Tu peux aller voir au niveau de la chaîne, tu vas voir les trois parties. Tu peux également aller dans la playlist pour mieux retrouver ça de façon plus rapide. Tu vas voir, c'est un ensemble. Et il y a également les prochaines fois, il y a encore la partie 5, 6, 7 qui vient. Donc,
abonne-toi, active la cloche de notification et là, dès que nous allons poster cela, tu seras informé et tu vas voir cela et tu seras béni par cela. N'oublie pas, like la vidéo, laisse un commentaire, abonne-toi. Maintenant, c'est important pour toi d'avoir Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas de protection. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas la protection de Dieu. Tu n'as pas le soutien de Dieu. Lorsque tu vas prier, lorsque tu vas crier, Jésus ne pourra pas te répondre parce qu'il ne te connaît pas. Mais pour que Jésus puisse te connaître, il faut que tu puisses le recevoir dans ta vie. Donc, si tu veux recevoir dans ta vie, va dans les commentaires, mais je veux recevoir Jésus dans ma vie, nous allons t'aider à le faire. Ça, c'est très important. Maintenant, si tu l'as reçu dans ta vie, tu vas prier. Nous devons prier. Tu vas faire cette prière. La première prière que tu vas faire, tu vas dire Seigneur. Parce que nous avons vu comment ils ont pris l'image de ce pasteur-là et ils ont mis cela dans le cercueil. Ah, tu dois prier, mon frère. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, tous ces cercueils dans lesquels ils ont mis mon image, tous ces cercueils dans lesquels ils ont appelé mon nom, tous ces cercueils dans lesquels ils ont fait quoi que ce soit pour que moi je puisse mourir, pour que n'importe quel membre de ma famille puisse mourir. Seigneur, que même dans ce cercueil-là, ma place. La Bible a dit dans les livre de Psaumes que la fosse qu'ils ont creusée, eux-mêmes, ils vont tomber dedans. Tu vas dire, Seigneur, que même tombe dans ce cercueil-là. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tous ces cercueils dans lesquels ils nous ont mis. Seigneur, tous ces cercueils dans lesquels les esprits sataniques nous ont mis. Seigneur, nous prions maintenant afin que ce cercueil-là, Seigneur, eux-mêmes, ils tombent dedans, papa. Tous ces cercueils dans lesquels ils ont mis ma photo, ils ont mis mon image, ils ont mis mes habits, ils ont mis quoi que ce soit qui m'appartient, où ils ont appelé mon nom pour que je puisse mourir, ils ont appelé le nom d'un membre de ma famille pour qu'ils puissent mourir. Seigneur, Dieu de bonté et de gloire, je prie afin que ta protection puisse reposer sur ma vie, que ta protection repose sur ma famille, afin qu'eux-mêmes, ils tombent dedans. Lorsqu'ils vont essayer d'appeler mon nom, lorsqu'ils vont essayer de faire quoi que ce soit sur ma vie, à partir d'un cercueil, à partir de quoi que ce soit, pour pouvoir me tuer, Seigneur, que eux-mêmes, ils tombent à ma place, que eux-mêmes, ils meurent à ma place, que eux-mêmes, ils meurent à ma place, que leur âme réponde à ma place, que leur âme réponde à ma place, et qu'ils tombent et qu'ils meurent au nom puissant de Jésus. Deuxième prière que tu vas faire, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, n'importe quel endroit ils se rassemblent, les sorciers se rassemblent, les sorciers, mes ennemis se rassemblent pour comploter contre ma vie. Seigneur, que ta foudre descende maintenant et les disperse maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. C'est à n'importe quel endroit où les sorciers se réunissent, à n'importe quel endroit où les méchants se réunissent, à n'importe quel endroit où, Seigneur, ces esprits-là se réunissent maintenant pour comploter contre ma vie, pour comploter contre mon foyer, pour comploter contre mes activités. Seigneur, Dieu de mon Dieu, que ta foudre descende maintenant et les disperse au nom de Jésus. Que ta foudre descende et les disperse au nom de Jésus. Que ta foudre descende et les disperse au nom de Jésus. Et que le tout entre dans le camp au nom puissant de Jésus. Au nom puissant, nous avons prié. La troisième prière que tu as fait, tu vas dire Seigneur, que ta protection repose sur ma vie 24 heures sur 24, partout où je serai, quel que soit l'endroit où je serai, que ta protection repose sur ma vie. Tu as dit dans ta parole dans le livre de Psaume que tu envoies tes anges pour camper autour de nous, pour assurer notre sécurité. Envoie tes anges maintenant camper autour de moi. Prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, partout où nous serons, Seigneur, que ta protection demeure sur nos vies, que nous soyons à l'église, que nous soyons en voiture, que nous soyons à la maison, que nous soyons au service, que nous soyons au boulot, que nous soyons au marché, partout où nous serons, que ta main puissante nous protège maintenant au nom de Jésus, que ta protection repose sur notre vie, que tes anges campent autour de nous et nous protège maintenant et nous arrache du danger au nom de Jésus. Que ta protection maintenant repose sur nos vies et soit autour de nous maintenant et nous protège et nous arrache de tout danger qui va envoyer sur notre voie. Seigneur, que ta protection repose sur nos vies maintenant et nous protège maintenant au nom de Jésus et que cela maintenant échoue au nom de Jésus. Que le plan échoue maintenant au nom de Jésus. Que le plan échoue maintenant au nom de Jésus. Que le plan échoue maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant, nous avons prié. Si tu as fait cette prière-là, tu es béni. Je prie afin que la grâce, la paix et la protection de Dieu maintenant puissent reposer sur ta vie. Je prie maintenant afin que tout ce que l'ennemi avait déjà prévu de mal contre ta vie, je prie afin que cela n'arrive jamais au nom de Jésus. Je prie afin que la protection de Dieu demeure sur ta vie et que la paix de Dieu maintenant t'accompagne et que tout ce que tu demandes à Dieu, que cela s'accomplisse maintenant au nom de Jésus. N'oublie pas, like la vidéo, soutiens-nous, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo autour de toi pour que beaucoup de gens soient sauvés. C'est ça notre objectif en créant cette chaîne. Que les âmes soient sauvées, que les âmes soient transformées et que les vies puissent venir à Christ. Partage la vidéo, like la vidéo, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Sois béni. Rendez-vous à la partie 5. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Pour pouvoir vous abonner à la chaîne, ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit de cliquer sur s'abonner qui est devant le nom de la chaîne, The Word of Our Living God, et ensuite de cliquer sur la cloche de notification. Et lorsque vous cliquez sur la cloche, vous cliquez ensuite sur toutes. Là où il y a toutes, vous cliquez là-dessus et là, vous venez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès que nous allons poster une nouvelle vidéo, vous serez les premiers informés. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse.